Salut l'équipe, c'est PZ, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Neverlift. Aujourd'hui, nouvel épisode de la Mini. Après l'achat, maintenant, la remise en beauté et la remise en état de la voiture. Parce que je vous rappelle que je l'ai acheté pas cher, mais qu'il y a une énorme quantité de problèmes sur la voiture. Et pour ça, j'ai fait une liste. Très longue cette liste. Ouais, vraiment beaucoup trop longue cette liste. Mais on va faire tout ça dans une série de vidéos. On fera peut-être pas tout aujourd'hui. L'idée, c'est de lui donner une seconde jeunesse à cette voiture, de faire en sorte qu'elle soit fiable, qu'elle roule et qu'elle soit économique. Et qu'elle soit un peu stylée aussi, j'avoue. Oui, donc encore une fois, c'était un daily, mais ça va pas rester daily. C'est un daily. On verra ça dans les prochains épisodes. C'est un daily. Allez, mais moi je vous dis à l'atelier maintenant, on va commencer à faire l'entretien. Faisons une petite liste non exhaustive de tout ce qui ne va pas. La voiture, c'est exhaustif. Passons vraiment sur tous les problèmes qu'on raconte cette voiture. J'ai pas la centralisation qui fonctionne, j'ai un feu arrière qui ne marche pas, la radio qui ne marche pas, l'entretien n'a pas été fait depuis très longtemps et on a vérifié que le niveau d'huile était trop haut. Donc c'est vraiment le problème qu'il va falloir qu'on traite aujourd'hui. Et lui, il est extrêmement cramé. Donc on va en même temps faire du coup l'entretien général de la voiture. J'ai quelques à-coups de boîte, du coup on va regarder pour la vidange de boîte. Et aussi on va en profiter pour mettre un filtre à air BMC de notre partenaire, ainsi que de faire un stage 1 à l'éthanol avec un de nos partenaires aussi. Voilà, donc place à la mécanique. Petit produit WITS pour commencer, c'est un produit qui permet de rincer l'huile et d'enlever toutes les particules qui peuvent être dans le moteur et de faire du coup tout couler. Ça permet de vraiment nettoyer avant de faire sa vidange. On met la canette en entier dans l'huile pendant 30 minutes où le moteur va tourner et après on vidange. Miam miam. Ça, C'est bon. Oh l'odeur. Ouais. Ça sent que ça va décaper. Ah ouais, on est d'accord, on dirait que tu mets du white spirit dans l'auto quoi. Le bon jus. Panier. Pas le joueur de foot, Ouais. ou pas mécano. T'es un mécanal toi. On va peut-être pas attendre pendant 20 minutes comme des cons. On va peut-être faire autre chose. Ouais, on va peut-être changer ce bandeau parce que le bouton, il est mort. C'est la maladie là-dessus. Du coup, j'en ai commandé un sur AliExpress. Parce qu'il s'est dit que si on change que le bouton, ça marche, alors que tout le monde dit qu'il faut changer le bandeau en entier. Spoiler. Alors non, c'est pas ça. C'est que chez BMW, Ouais. tu peux pas avoir autre chose que le bandeau chromé complet où t'as les veilleuses de plaque et le bouton. Et si Et bien en fait, c'est que le caoutchouc qui est mort. Donc Ouais. je me suis dit, on va changer que le caoutchouc. Et il est arrivé de chez AliExpress avec une référence BMW. Je me dis, c'est trop bien. Et Sauf- spoiler. Spoiler, ça marche pas parce qu'en fait, la voiture est restée tellement longtemps dehors que l'humidité a cramé tous les circuits électriques dedans. Du coup, j'ai la pièce de chez BM. C'est fou hein. T'aimes tellement pas BM que tu voulais même pas écouter leurs préconisations constructeurs de base. Non, voilà. Donc on va devoir remplacer tout le bandeau pour juste ce bouton. Ça va couler extrêmement liquide à cause du produit WITS du coup. Et toi tu t'es dit que t'allais pas mettre de gants. Ah oui. C'est hyper liquide, ça rince vraiment. Ah oui. Je m'attendais pas à autant liquide par contre. Ça donne presque envie de le boire. Pour combien tu prends une lichette d'huile? Ah. Donc c'est joint écrasable sur les moteurs Peugeot. Et la lèvre, tu la mets côté bouchon. Toujours. En attendant que l'huile coule, on va gérer un autre problème qui est le problème de la centralisation. Cette clé n'a plus de pile. Vous me direz, sur n'importe quelle voiture, vous changez la pile de la télécommande. Pas chez Mini. Sur les phases 1, la pile est une batterie qui est soudée sur les circuits imprimés. Du coup, il faut changer la clé. Mais la solution, elle a été trouvée. Hein. J'ai acheté de nouvelles clés chez Mini, tout simplement. Mais ça a coulé super vite quand même. Ben oui, parce que c'est très liquide. Et normalement, à ce moment-là, quand vous êtes dessous, vous faites vos points de contrôle, checkez les jeux de la voiture, les pressions des pneus, voir s'il n'y a rien qui s'est barré, voir si le support moteur il est pas mort, parce que là, vu qu'il est plein d'huile, on va quand même le tester, voir s'il est bon. Et après, vous pouvez refermer le bouchon et finir la vidange en changeant le filtre à huile qui est au-dessus, qu'on va faire après, et remplir votre huile. On va changer le filtre à huile qui est juste ici, et on va remplir l'huile qui est là, vérifier le niveau ici, et le filtre, c'est celui-là, c'est un L358A de chez Pureflux. Donc il va être beau celui-là, parce que j'ai fait la vidange il y a 2000 km. Là en fait, on refait une vidange de rinçage. C'est vrai que la première fois, l'huile était très cramée. Le filtre était complètement colmaté. Là, si vous voyez. Ah, le joint. Le filtre, on voyait même plus les stries tellement qu'il était colmaté. Ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidange. Il est moins moche. Il est quand même moins moche que le précédent, parce que le précédent était très moche. Là, on va le dégager. Il y a encore de la boue, hein. C'est pour que ça faisait du bien de refaire une vidange, hein, quand même. On va rincer en fait la cloche. Changer le petit joint, remettre un filtre et go. On remet l'huile, donc 4 litres... 2 ans d'études à Montpellier. 2 années. Des études de quoi?
d'huile 530 BMW LL04. Mais non, je n'ai pas acheté de BMW. De toute façon, c'est un moteur Peugeot BMW. Ouais. C'est une boîte qu'on retrouve sur les Tiguan. et sur quoi d'autre? Et Countryman. Ouais, mais c'est là. Oui, bah, évidemment. Ouais, du coup. en fait, sur ces moteurs-là, quoi. Ouais. Voilà, paf. Et on est pile bon. Donc là, j'ai vu qu'il fallait que je fasse le niveau lecture refroidissement, il a manqué un tout petit peu. Et après, démarrage. Et donc là, Fab, tu vas démarrer. Je mets la clé là. Hop, pied sur le frein, start and stop. Tant qu'on est ici, nous allons remplacer les bougies et les bobines. Parce que sur la fin de la vidéo précédente que vous avez vue, nous avons converti la voiture au bioéthanol en lui faisant un petit stage 1. Sauf qu'en fait, il faut remplacer les bougies et les bobines. Alors les bougies parce que ça fait très longtemps qu'elles sont là. Et les bobines tout simplement parce que c'est une maladie connue du moteur N12 P16 que vous voyez sur ce véhicule-là, ou VTI chez Peugeot, et qui ont tendance un petit peu à faire une mauvaise étincelle. Et on ne peut pas se permettre de faire une mauvaise étincelle quand on roule à l'éthanol. Le but c'est quand même de faire des économies et pas d'être en panne sur la route. Et en même temps, on va en profiter pour changer le joint de cache-culbuteur qui a une légère fuite qui coule sur le collecteur d'échappement et qui fait une odeur très agréable dans la voiture, odeur qu'on a déjà vue sur la première vidéo. Quitte à changer le filtre à air, on va mettre un filtre à air BMC qui est un de nos sponsors sur la Super Berline ainsi que sur toutes nos vidéos. Un filtre à air à vie qui se nettoie et qui laisse passer plus d'air tout en filtrant plus. Voilà pourquoi c'est bien pour vos voitures. Alors c'est un petit peu plus cher, mais vu que c'est à vie et que c'est lavable, forcément, ben, ça vous coûte finalement pas plus cher sur la durée de vie du véhicule. Allez, on va installer ça. Ceci est un kit de vidange de boîte de chez TC-Matic. Toutes les pièces qu'on va prendre pour l'entretien aujourd'hui, c'est fait avec notre partenaire Autodistribution. Sur le kit vidange de boîte, l'huile, filtre à huile, filtre d'habitacle, bobine, bougie, tous les éléments d'entretien qui ne sont pas des pièces performance. Ça vient de chez AD. Du coup, on va ouvrir le kit et voir ce qui compose. Toutes les boîtes sont différentes. Donc celle-ci, c'est une boîte de chez Aisin Warner, la TF60, que vous pouvez retrouver aussi chez PSA. Boîte 6 vitesses automatique en fait. Et il faut la vidanger tous les 60 000. Celle-ci, elle est composée de plusieurs joints, de la visserie, ainsi que du filtre en fait sur la boîte de vitesse. Là, on retrouve les 5 litres d'huile qu'il faut. Et sur la dock de la boîte, nous avons exactement toute la procédure à effectuer pour pouvoir vidanger correctement la boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Étape 1. Dévisser et jeter le bouchon de vidange. Ah, donc on s'en sert pas. Et en fait, c'est pas à vie. Contrairement
littéralement ce qui est marqué sur la boîte. No unchanged needed. Voilà, ça n'existe pas lui la vie. Il faut la remplacer régulièrement et le fabricant de la boîte le dit tous les 60 000. Donc en fait, on va enlever ce bouchon. Dedans, il y a une petite canule qui va servir à faire le niveau d'huile. On va laisser couler toute l'huile qui va être morte. On va dévisser tout ce carter. On va remplacer en fait la partie que vous avez vue, la grosse partie métallique qui est dedans. On va tout nettoyer, c'est ce qu'il demande. On va faire un pré-remplissage de la boîte. En plus, c'est par débordement. Ok. Du coup, jusqu'à ce que ça déborde, revisser le bouchon. Après, on démarre. On fait P, RND, avant, arrière, comme ça, tous les rapports un par un. On éteint. Il faut que la boîte soit chaude. Là, c'est le cas. Mettre D jusqu'à 2000 tours pour voir si tout va bien. Et ensuite, on va revérifier que le niveau est bon. Et on va sûrement rajouter de l'huile de boîte. C'est tout simple. Il va falloir après qu'on passe l'outil diagnostic pour effacer tous les points d'erreur qui pourraient rester sur la boîte de vitesse. Ça, c'est la merde que t'as dans la boîte. C'est la limaille. Et c'est bien foutu les aimants parce que du coup, ça remonte pas après dans la boîte. C'est ça garde la merde ici. Quoi. Donc, on va tout nettoyer. Et en vrai c'est super smart. Enfin, moi je trouve. Oui, c'est super smart, évidemment. Mais non, c'est mini. On a remonté le carter, on a changé le joint, on a changé les aimants qui sont à l'intérieur. Là, j'ai mis en place l'outil pour pouvoir remplir. On va remplir 4 litres d'huile. On va vérifier que c'est good. Pas panier. Pas panier. Tu sais super bien pomper, je trouve. Autant que toi, coquet. Ça remplit vite en vrai, je pensais pas que ça remplirait aussi vite. Donc là, du coup, Fab, il a fait tous les rapports 20 secondes par rapport. Et là, maintenant, il s'est mis à 2000 tours. Et on doit compter que toutes les vitesses passent correctement. Après, il va choper les freins tout doucement. Faut pas foutre tout en vrac parce que la pompe voiture, sinon, elle va pas comprendre. Donc, il y a 2 roues qui tournent et pas les autres. Et ensuite, on va vérifier notre niveau et on est bon. Et t'as toutes les vitesses qui sont passées là, non? Ouais, je crois. Bah ouais, l'autre, il est à 200 là sur le bordel. Et ensuite, tu vas nous faire la marche arrière. Pareil, je dois passer tous les rapports en marche arrière. Ouais, pareil, tous les rapports en marche arrière. Bon, allez, parfait. Remets-toi sur P. J'ai eu super peur. Oh, je me suis chié dessus. Je me suis dit, ah, j'ai tout cassé. Donc là, on va vérifier une dernière fois le niveau. Et après, on est bon. Donc là, on a branché la valise. On va faire d'abord une lecture défaut de tous les calculateurs pour effacer tout ce qu'on aurait pu créer pendant la révision. Et remettre à zéro les indicateurs de maintenance du moteur et de la boîte. Il ne nous reste plus qu'à faire le filtre habitacle Isotech. Tout simplement, il filtre l'air qui va rentrer dans l'habitacle et je vous rappelle qu'on a beaucoup d'odeur et je pense que le joint était la source du problème et la conséquence c'est que lui, il capte cette odeur qui est désagréable et il vient constamment la remettre dans l'habitacle. Donc le but c'est qu'on le change et il est à changer une fois par an sur cette voiture. Je pense que ça ne fera pas de mal non plus d'être là depuis un petit moment. Allez, let's go. Alors faut savoir sur les filtres habitacle que ça c'est une couleur normale de filtre habitacle. S'il est noir, c'est que c'est pas bon. Je pense qu'il va être un peu grisâtre, celui de la mini. On va regarder. Il y a toujours un sens dans lequel il fonctionne. Il est marqué Airflow. C'est pas moi qui vole. Donc il a, je pense qu'il est pas très utile comme ça. Oula. Ah oui, il est pas. Voilà. Donc il était pas trop à sa place. Il était pas très. Est-ce que tu peux nous le sortir comme Je ça le on verra la couleur du bousin. Même dans la mauvaise position, il est quand même pas beau. Tu vois, j'avais dit grisâtre. C'est un d'origine. Donc c'est un BMW origine. Étant donné que cette voiture, la dernière révision qu'elle a eue chez BM, c'était il y a. Long time ago. Ah ouais, mais de toute façon, tu le vois, regarde. Voilà. Et ça, c'est Ça, ce que tu respires. Ouais, c'est ce que je respire dans la voiture. Est-ce que vous respirez dans la vôtre? Parce que je pense que c'est pas plus beau. Bah, si vous l'avez pas fait récemment, Puis c'est sûr. l'odeur, je te rassure, on l'a un peu quand même. Ça va lui faire du bien, ça déjà. Bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Mais désinfection d'habitacle maintenant avec le super produit Wins. Donc ça, c'est un produit qui vient désinfecter l'habitacle, donc enlever toutes les mauvaises odeurs que vous pourrez garder. Et aussi, vu qu'on a une capote, tout ce qui va être textile et tout, ça va venir nettoyer tout ça. On a une machine qui a été fournie. Alors celle-là, c'est une machine Renault. C'est une vieille machine qui était dans le garage quand j'ai acheté. On en a une aussi dans l'autre garage qui est une machine Wins. C'est la même machine en fait, juste que celle-là, elle est badgée Renault. Donc là, on met ce produit dedans et on va faire tourner le circuit complètement pendant plusieurs dizaines de minutes pour venir tout nettoyer. Ça sent très fort la menthe. Je sais pas si tu peux sentir, Fab. Attends, vas-y, fais voir. Je sais pas si vous sentez à la caméra. Et quoi, voilà. Oula, oui. Donc là, vous avez une idée de ce que ça sent. Ouais, du coup. ça prend le nez, quoi. Et en fait, tu mets là la machine là et. C'est une machine à fumer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est clairement une machine à fumer. Allez, c'est parti pour quelques dizaines de minutes. En attendant, je sais pas, on va aller boire une bière. Ou deux.
ou 2, on a le temps peut-être. J'espère que cette petite vidéo de remise en état vous aura plu. Nous en tout cas on a pris plaisir à faire cette vidéo avec Fabien. La voiture ça porte mieux. Maintenant est-ce qu'on commencerait pas à faire quelques modifications? Modification. On a dit pas de tuning, c'est une voiture daily. Moi j'ai dit ça, après toi t'es toujours pas d'accord avec moi. Moi je l'ai dit, toi je sais que t'es pas On d'accord. verra bien, on verra bien. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu ce format. Et surtout, abonnez-vous, partagez à ceux qui ont des mini. Et n'oubliez pas les gars, restez tunés.